À Rome, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération est allé vers le personnel de l'ambassade du Congo. Une démarche diplomatique allant dans le sens de la conciliation. Le ministre a donné toutes les informations sur l'actualité au Congo avec une bonne dose d'objectivité, expliquant par exemple jusqu'à ce jour le nombre de candidats qui se sont déjà prononcés pour l'élection présidentielle, les atouts sinon les avantages de la nouvelle constitution. Le ministre des Affaires étrangères a pris son temps pour brosser quand même la situation nationale au personnel de l'ambassade, ce qui est une très bonne chose parce que vous savez que nous traversons une période historique. On apprend beaucoup de choses sur le pays, et il n'y a qu'à voir sur l'internet. Donc le chef, en tout cas, il est bien tombé parce que c'est ça ce que nous attendions. Tous les travailleurs comprennent maintenant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude, le pays est en paix. Jean-Claude Gakoso a accordé une série d'interviews à la presse internationale, notamment la radio Vatican et l'agence Nova, spécialisée dans l'actualité internationale. L'un l'autre ont voulu connaître la position du Congo dans le règlement de certaines crises à travers le monde. Du Burundi est différent. Il s'agit d'une situation interne à ce pays. Et là, nous prônons invariablement le dialogue. Parce que, quelles que soient les divergences entre les acteurs politiques d'un pays, ils doivent s'asseoir, puisque le pays leur appartient à eux tous. La Centrafrique s'est refroidie. L'élection présidentielle qui a eu lieu, une élection qui a eu 2 tours, le pays est aujourd'hui sur la bonne voie. Un Centrafricain sera déclaré élu et nous allons l'accompagner. Pour les Congolais de l'ambassade du Congo, cet argumentaire du ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, est une information officielle. Ceci devient pour eux, partout où ils vont, une sorte d'arme lorsqu'il est question de donner la position du Congo.